Voilà, je dis bonjour à tous, bien que nous soyons, pour la plupart, on s'est déjà vu pendant le repas, mais on retrouve aussi d'autres personnes qui vont nous regarder sur YouTube. Alors, l'idée, c'était d'avoir deux conférences pour nous parler de la question du mal et de la question de la conversion et de la réconciliation. Alors, donc cette première conférence aujourd'hui, enfin ce premier enseignement, il est d'environ 35 minutes, 3/4 d'heure. Donc, la foi à l'épreuve du mal. Et puis, la fois prochaine, ce sera conversion et réconciliation. Alors, je ne vais pas vous donner une définition du mal, je ne vais pas commencer par parler du mal. Alors, je dirais, de temps en temps, vous savez, j'ai des phrases qui sont un peu polémiques. Je vais dire que, de manière polémique, que le mal, ça m'agace et que le mal, ça ne m'intéresse pas. Et que je n'ai pas envie d'adorer le mal et de ne parler que du mal. Ce qui m'intéresse, et je suppose ce qui vous intéresse, vous, c'est d'être avec le Seigneur, d'être dans son amour et de pouvoir partager cet amour autour de vous. Je pense que c'est ce qui pour vous est très important. Et on voit bien qu'il y a des obstacles. Le mal est second, pas secondaire, il est second. Il existe et donc eh bien, on va prendre toutes les dispositions nécessaires pour lutter contre le mal qui nous empêche d'être totalement avec le Seigneur. Vous voyez, je mesure mon propos polémique du début. Voilà, parce que dans ma vie de prêtre, ça fait partie de mon introduction, souvent rencontré des gens qui, malgré eux, sont des adorateurs du mal. Alors je m'explique. Une personne qui vient se confesser avec beaucoup de dévotion, et puis qui fait une confession extrêmement précise, et qui voit avec lucidité tous les péchés et tout ce qui l'empêche d'être auprès du Seigneur. Puis ça s'arrête là. Ben oui, mais c'est un peu juste. Parce que si on vient se confesser, c'est pour débiter tous nos péchés. Là, il vaut mieux partir parce qu'on n'arrivera jamais au bout. Notre liste, elle sera toujours incomplète. Eh bien oui, parce que on pense aux gros péchés, mais non. Il y a aussi les petits péchés, les petites choses. Vous savez, parce qu'on n'est pas parfait, et les petites choses qui nous empêchent d'être totalement dans la perfection de Dieu. Non, si on vient se confesser, c'est pour recevoir la miséricorde de Dieu, qui va nous donner les grâces pour lutter contre le mal, et on va lutter contre le mal, comme je l'ai dit il y a un instant, pour être en harmonie, pour être dans le cœur de Dieu, pour vivre de son amour et le propager. Alors, le spectacle du monde et de nos propres vies nous confronte chaque jour au mystère du mal, du péché, de la souffrance. Et notre foi de chrétien ne peut qu'être ébranlée, bouleversée, voire révoltée par ce qui constitue toujours un scandale. La mort du petit Émile, puisque j'ai été hier à ses obsèques, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est quelque chose qui est scandaleux sur l'événement de la mort de cet enfant. Ça ne devrait pas exister. Et du coup, ça pose des questions. Et ne croyez pas que le prêtre que je suis soit exempt de ces questions. Au contraire. Donc, mais sans se risquer à des réponses faciles qui tenteraient de tout expliquer, la foi de l'Église nous montre la seule réponse. Et la seule réponse, c'est la croix du Christ. Non venue pour expliquer la souffrance, mais, comme disait Paul Claudel, non venue pour expliquer la souffrance, mais pour la remplir de sa présence. Alors, dans un premier temps, je vais d'abord parler de la victoire sur la mort. Le Christ a vaincu la mort, la victoire du Christ sur le mal. Un deuxième temps, le scandale du mal, on voit un certain nombre de questions. Comment le mal est entré dans le monde, le scandale du mal devant les catastrophes naturelles,
Seul le pardon m'a permis de revivre en paix. Et puis, ce sera une ouverture sur la prochaine conférence qui aura lieu au Carême. Le Carême, chemin de lutte contre le mal. Alors, le Christ a vaincu la mort. La victoire du Christ sur le mal. Saint Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. » Faites bien attention, la victoire du Christ, c'est la victoire évidemment du Christ, personnellement, mais c'est notre victoire à tous. Saint Paul dit dans un autre endroit, nous sommes le corps du Christ. C'est pas une belle expression, hein. C'est pas quelque chose pour montrer qu'on est une belle communauté. C'est une réalité, j'allais dire presque une réalité anthropologique. C'est-à-dire qui fait partie de notre être. Nous sommes unis dans le baptême, nous avons été unis au Christ. Et la victoire du Christ sur la mort, c'est notre victoire. Le Christ est vainqueur de tout mal, et cette certitude de foi n'est pas secondaire, mais elle est fondamentale pour le chrétien, car elle nous donne l'assurance, la certitude que le mal, si grand soit-il, n'a pas le dernier mot. Et quand nous tournons les yeux vers le Christ crucifié et ressuscité, nous contemplons le vainqueur de nos trois grands ennemis, le péché, la mort et Satan, l'esprit du mal. Donc le Christ est vainqueur du mal et nous sommes vainqueurs du mal. Et il faut bien l'intégrer, ça, cette vérité de foi, parce que sinon, sinon, on ne peut plus vivre, on ne peut plus exister, puisqu'on va être submergé par le mal. Comme ce couple de parents, hier, c'est grâce à la foi, et c'est grâce à cette victoire du Christ qu'ils peuvent surmonter cette épreuve, ce chagrin. Alors, le Christ, je viens de le dire, est vainqueur par la croix. Le Christ est vainqueur du péché qui nous réduit en esclavage, et ce péché qui inocule en nos cœurs le poison mortel de l'orgueil, de la haine, et finalement du rejet de Dieu par la désobéissance à la voix de l'Esprit Saint. Oui, le péché, c'est bien nous couper de notre source, le péché quel qu'il soit, et donc nous couper de l'inspiration naturelle que nous donne l'Esprit Saint par notre baptême. Par sa croix, Jésus nous offre, pardonnez-moi l'expression, un vaccin au péché. J'ai pas de... j'ai aucun parti politique, aucun parti pris par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est une expression que je donne. Mais à l'orgueil, il répond par l'humilité de son abaissement volontaire jusqu'à la mort. À la haine, il répond par l'amour infini de son cœur transpercé. En Saint Jean, il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on l'aime. » Donc, au rejet de Dieu, inauguré par la désobéissance de nos premiers parents, nous allons y revenir, le Christ oppose l'obéissance amoureuse du Fils au Père, qui s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Vainqueur du péché, le Christ est également vainqueur de la mort, qui est, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, la mort c'est le salaire du péché. Et par sa résurrection, du coup, le Christ fait voler en éclats la fatalité de la mort. L'irrémédiable a désormais un remède. Et puisque nous allons vers la mort, et nous sommes pécheurs, il n'y a pas d'issue. Et là, grâce au Christ, il y a une issue. C'est là le triomphe de Jésus sur Satan,
celui qui travaille depuis l'origine à rendre l'homme esclave du péché et de la mort. Oui, le Seigneur Jésus-Christ est bien vainqueur de tout mal, et c'est par l'arme de la croix, par son don total, qu'il a remporté cette victoire. Alors, vous pouvez vous poser la question, est-ce que vraiment il est vainqueur? Parce que cette victoire, est-ce qu'elle est réellement visible dans notre monde d'aujourd'hui? C'est vrai qu'il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir que le mal est à l'œuvre aujourd'hui, et même, il nous semble, avec une intensité redoublée. On est à moins d'un siècle après Auschwitz, après les Khmers rouges, après Hiroshima et tant d'autres horreurs. Comment peut-on croire que le diable a été vaincu? On aurait plutôt l'impression qu'il se déchaîne plus violemment que jamais. Oui, mais, pardonnez-moi, ça va vous choquer, mais c'est une réalité. C'est normal. C'est normal qu'il se déchaîne. C'est précisément parce qu'il se sait vaincu que le démon, Satan, se déchaîne plus violemment que jamais. À la croix, il a été définitivement, irrémédiablement défait. Et chaque jour qui passe le rapproche du jour où le Christ, revenant dans la gloire pour juger les vivants et les morts, achèvera de le neutraliser. Pour comprendre ça, je vais vous faire un petit détour par l'histoire qui peut être éclairant. Le 25 août 1944, les Alliés remportent une victoire décisive et il est désormais certain que l'occupation touche à sa fin et que la guerre aussi touche à sa fin. Il faudra pourtant attendre l'armistice du 8 mai 1945, donc pratiquement 10 mois, pour que les dernières poches de résistance allemande rendent en France les armes. Et puis, aussi, dans cet exemple, la libération de Paris. Entre la libération de Paris et l'armistice, il s'est déroulé un temps où la victoire était acquise, elle était certaine, mais elle n'était pas encore ratifiée. Et pendant cette période, des unités allemandes ont livré des combats d'une rare violence avec l'énergie du désespoir. C'est un exemple, mais il en est d'une certaine manière ainsi du temps où nous sommes. Le Christ a remporté la victoire décisive au jour de sa résurrection, et cette victoire sera ratifiée lors de son retour dans la gloire. D'ici là, le démon livre son dernier combat avec l'énergie du désespoir, frémissant de colère, comme dit l'Apocalypse, et sachant que ses jours sont comptés. Enfin, une victoire visible dans la foi et manifestée par l'espérance. La victoire du Christ sur la mort, sur le mal, est définitive. Mais, comme je viens de l'expliquer, elle attend un accomplissement. Bientôt manifestée à tous, quand le Seigneur reviendra, elle n'est aujourd'hui visible que par la foi, que dans la foi. Eh bien, le chrétien, il est invité à poser un regard de foi et d'espérance sur le cours de l'histoire, en discernant, dans le bien qui se fait la manifestation de la victoire du Christ sur le péché, et dans le mal qui se déchaîne, les ultimes soubresauts du démon, qui se sait déjà vaincu et condamné. Dans l'action de grâce pour la victoire du Christ, le chrétien tourne les yeux vers le retour glorieux du Sauveur,
qu'il veut manifester par son espérance et hâter par son instant de prière. Maranatha, viens Seigneur Jésus, ce sont les derniers mots de l'Apocalypse. Donc dans cette première partie, je voulais vous manifester clairement l'espérance, je voulais vous manifester clairement cette victoire du Christ à laquelle nous participons. Alors, je sais bien que les temps sont durs, mais souvenez-vous il y a quelques années, Monseigneur No, arrivant dans notre diocèse, nous a proposé à tous et chacun, avant de nous endormir le soir, de trouver au moins 5 sujets d'action de grâce dans la journée. Alors, quelquefois, ça peut paraître difficile, mais quand on y réfléchit, on voit bien qu'on a des sujets d'action de grâce. Vous voyez, même dans ma journée d'hier, je l'ai dit tout à l'heure dans mon homélie, j'ai eu des sujets d'action de grâce. Alors, vous direz, mais le Père est fou. Il participe à des obsèques pour un drame épouvantable, dans des conditions quand même un peu particulières, avec la pression des médias, etc. J'ai trouvé les sujets d'action de grâce. Quand vous avez 600 personnes qui participent à une liturgie qui est un peu longue, ça a duré 2 heures, mais qui était splendide et magnifique, et puis que la moitié, évidemment, sinon les 3/4 étaient des jeunes avec des enfants, puisque c'était des amis de la famille, s'il n'y a pas là un sujet d'action de grâce, voilà. Et quand, deuxième exemple, quand on était au cimetière, il y avait théoriquement que les intimes, mais comme la famille est grande, ça faisait une centaine de personnes. Il y avait aussi une majorité de jeunes, et puis il y avait des gendarmes qui étaient là pour sécuriser et pour empêcher les intrus de venir. Mais quand j'ai vu la gentillesse, l'ouverture et la disponibilité des forces de l'ordre, vous allez me dire, oui, ça devrait être toujours comme ça. Oui, mais là, puis en plus, c'était un moment pour eux difficile. Voilà, autre sujet d'action de grâce. Puis je vous ai parlé aussi du demi-sourire de Colomban, le papa. Tout était terminé, il avait remis son enfant au Seigneur. Voilà, et sa petite sœur, Alaïs, qui a déposé une fleur dans le tombeau. Vous voyez, sujet d'action de grâce. Ça n'enlève pas le mal, mais le mal est vainqueur. Alors, on a beaucoup de questions. Il n'y a pas un trait du message chrétien, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Alors pourtant, l'existence du mal semble une des principales objections à la foi chrétienne, et les incroyants semblent éloignés de la foi par des réponses apparemment trop faciles et presque désinvoltes. Tentative de réponse sans facilité, on va aux objections les plus fréquentes dans un instant. Mais l'autre jour, je me suis trouvé devant quelqu'un qui était en train de souffrir, et puis un brave chrétien, c'est un monsieur, il a dit « Ah, vous avez la foi ?» « Oui. » C'est une personne pas trop pratiquante. « Eh bien, offrez votre souffrance. » Théologiquement, c'est bon, mais humainement, ça coinçait. Et la personne à qui on s'adressait, c'était une dame, elle est partie. Bon, j'ai pu la revoir à un autre moment, et lui dit, attendez, on se calme, là, il ne faut pas vous... mais non, mais parce que elle était bloquée, elle dit, mais moi je souffre terrible. On me dit, oui, c'est pas grave. Enfin, elle avait compris, le monsieur, c'est pas ce qu'il voulait dire, mais elle avait compris, c'est pas grave, il faut offrir. Non, bien sûr, théologiquement, c'est très bon. Et quand on peut offrir, on offre. Mais il faut aussi accompagner les personnes dans cette grande difficulté. Alors, le mal est de notre faute. Alors, il faut revenir à l'origine. La création voulue par Dieu
est bonne. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de mal. Lorsqu'il crée l'univers visible et invisible, celui des anges, Dieu veut bon, l'univers. Par conséquent, le mal est entré dans le monde sans que Dieu ne le veuille, sans que Dieu le crée. Mais si Dieu a créé un monde qui est bon, il ne l'a pas créé parfait. Il ne l'a même pas créé le meilleur des mondes possibles, comme le pensait Leibniz. Je m'explique. Qui est parfait? Dieu. En dehors de Dieu, y a-t-il une perfection? Non. La perfection de Dieu réside dans ce qu'il est à l'origine et au terme de tout, et que Dieu, quand il voit les choses qu'il a créées, il les voit dans leur ensemble, le passé, le présent et l'avenir. Et donc il les voit dans sa perfection. Nous avons été créés, et nous sommes forcément, puisque créés, limités. Nous avons des limites. Alors, je vais prendre un exemple un peu stupide, vous me pardonnerez, mais c'est pour être très concret. Vous achetez une voiture. Votre voiture, elle est censée, vous la croyez parfaite. Non, elle est très bien, elle est très efficace, mais elle a ses limites. Et si on ne se sert pas de la voiture comme il est inscrit dans le manuel, on risque d'avoir des problèmes. Pardonnez-moi cet exemple, hein, mais c'est pour vous dire les choses de manière très, très concrète. Et donc, nous avons été créés limités. Et Dieu s'est réservé le discernement du bien et du mal. Parce que Dieu sait que quand nous agissons, nous n'avons pas, si je me mets à mentir, ou si je me mets à agresser quelqu'un verbalement, par exemple, je ne mesure pas la conséquence et je ne vois pas les choses dans l'avenir. Je l'imagine, mais je dis ce n'est pas bien grave. Alors que j'ai blessé la personne, que j'ai cassé quelque chose en elle de la relation que j'ai avec elle. Seul Dieu voit le passé, le présent et l'avenir. C'est pour ça qu'au départ, il s'est réservé la connaissance du bien et du mal. Donc, dans leurs limites de créature, les anges et les hommes peuvent défaillir, c'est-à-dire refuser le plan d'amour de Dieu sur eux. C'est ce qui est arrivé réellement avec le péché de Satan, qui a refusé sa source, qui a dit « j'existe ». Comment une créature peut-elle exister sans lien avec son créateur? Comment l'eau de la Durance peut-elle couler sans sa source? Si le mal est entré dans le monde, c'est donc par la faute de Satan d'abord et des premiers humains ensuite. Alors, on peut, je crois, oui, on pourra reprendre les choses un peu après, parce que j'avoue que c'est complexe. Alors, le péché est-il une fatalité pour l'homme libre? Dieu nous a créés libres. Et il a pris le risque que nous péchions. Oui, il nous a créés libres, libres d'aimer ou de ne pas aimer, libres de le choisir ou de le refuser. Mais ce n'est pas une fatalité. Si les premiers humains ont effectivement péché, ce que Dieu a permis, ils auraient pu choisir de faire la volonté de Dieu. Les limites de l'homme, qui est un voyageur sur cette terre, ne le conduisent pas nécessairement à pécher. Au contraire, il était plus naturel à nos premiers parents de faire le bien plutôt que le mal. Alors, pour nous, la situation n'est plus la même depuis le péché originel. Nous héritons d'une tendance qui nous incline au mal et nous ne pouvons plus ne pas pécher du tout. Dieu ne nous laisse pas seuls, cependant, dans notre misère. Alors,
le péché, donc, est de notre faute. Mais si le péché est de notre faute, qu'en est-il de la souffrance? La souffrance qui est un mal. Nous arrivons à comprendre notre responsabilité dans le péché, c'est nous qui le commettons, nous voyons les conséquences sur nous-mêmes et sur les autres. Mais alors qu'en est-il de la maladie qui s'abat, des catastrophes naturelles qui touchent des victimes innocentes? À cette question terrible, nous ne pouvons que balbutier une réponse double. La maladie et les catastrophes ne sont ni une malédiction ni une punition divine de ceux qui en sont touchés. C'est ce que Jésus répond à ceux qui l'interrogent au sujet de l'effondrement de la tour de Siloé. La tour s'effondre et les gens posent la question à Jésus, il y a des morts, mais est-ce la faute de ces personnes ou de ses parents? Et puis deuxièmement, il y a un certain lien entre le péché et la souffrance au plan de l'univers et de l'humanité dans son ensemble. Avec le péché originel, non seulement le péché, mais aussi les souffrances, le mal physique, ont déferlé sur le monde, mais aussi les souffrances, le mal physique, ont déferlé sur le monde comme une cascade. Avec le péché, la mort et la souffrance sont entrés dans le monde sans que cela corresponde au plan originel de Dieu. C'est une des conséquences du péché originel. Alors, une autre question qu'on peut se poser, Dieu veut-il le mal et la souffrance? Évidemment que non. Est mauvais ce qui ne correspond pas au plan créateur de Dieu qui est bon. Dieu qui est la bonté infinie ne peut pas vouloir le mal. Il aurait voulu que les hommes ne souffrent pas. Il les a créés libres et donc permet qu'ils se détournent de lui et pêchent. Mais c'est pas lui qui le fait. Et c'est pas lui qui le veut. En créant l'homme, Dieu veut une créature qui puisse répondre librement à son amour, qui puisse choisir de l'aimer. En péchant, les hommes se préfèrent eux-mêmes à Dieu et refusent donc la volonté d'amour de Dieu sur eux. Alors évidemment, ce que je dis là, c'est comme l'intervention que j'ai faite tout à l'heure, c'est des mots qui nous semblent souvent creux quand nous sommes réellement confrontés à la souffrance. Mais avec le temps, nous pouvons découvrir que Dieu permet le mal parce que dans sa toute-puissance, il peut en tirer bien, il peut tirer un bien de ses conséquences. Comme l'écrit saint Augustin, le Dieu tout-puissant, puisqu'il est souverainement bon, ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres, s'il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-même. Pardonnez-moi, je reprends l'exemple du petit Émile, parce que ça m'a forcément marqué. Sa mort est quelque chose d'épouvantable, d'inacceptable, voilà, c'est un drame épouvantable, dont on ne pourra jamais se remettre. Et voilà que de ce mal qui arrive, le Seigneur est capable d'en tirer un bien. La paix qu'il y avait dans cette cérémonie d'hier, une relative concorde dans la famille, la possibilité de relever la tête et d'avoir des projets. Un enfant est né dans cette famille après le drame, vous voyez. Alors voilà, Dieu permet qu'il y ait un bien qui sorte malgré tout. Et du coup, nous avons la question suivante. Comment Dieu s'engage-t-il pour répondre au mal? Alors,
il y a une phrase très forte du catéchisme, au numéro 309, « Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit une part de réponse, qui ne soit pour une part, une réponse à la question du mal. » Il n'y a pas un trait Il n'y a pas un trait du message chrétien qui ne soit pour une part une réponse à la question du mal. Cette phrase nous indique que la réponse au mystère du mal ne peut être facile ou rapide. C'est l'ensemble de la foi chrétienne qui éclaire le mystère du mal. Le mystère d'iniquité, du péché, ne trouve sa réponse que dans le mystère de la bonté de Dieu. Et si Dieu permet en fin de compte le péché et le mal, c'est parce qu'il sait qu'il peut nous sauver et qu'il va s'engager lui-même dans cette grande œuvre du salut. La croix du Christ est l'unique réponse au mal. Dieu ne nous sauve pas de l'extérieur, mais il s'engage en son Fils qui devient lui-même victime du mal. N'oubliez pas ce que j'ai redit tout à l'heure, Dieu voit les conséquences. Il est à la fois dans le passé, le présent et l'avenir. Il est hors du temps et il est dans le temps. Alors, une autre question qui peut paraître assez importante. La vie chrétienne consiste-t-elle à se résigner et à souffrir? Selon le monsieur de l'autre jour, oui. J'en suis pas sûr. Notre foi nous donne la certitude que la providence de Dieu guide notre vie et fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Dans la lettre aux Romains, nous dit saint Paul. Ainsi nos souffrances sont, sinon voulues pour elles-mêmes, en tout cas connues par Dieu dans sa providence. Et il ne permet jamais d'épreuve au-delà de nos forces. Pourtant, ces souffrances restent des maux, MAUX, et les chrétiens ne doivent pas s'étonner de souffrir comme tout le monde. Jésus lui-même n'a pas échappé à l'angoisse devant la mort, dans l'agonie à Gethsémani. Jésus, mystérieusement, nous apprend à souffrir. Dès lors, nos souffrances ne prennent pas de valeur en elles-mêmes, mais en tant qu'elles nous invitent à nous abandonner davantage à l'amour de Dieu, avec cet héroïsme chrétien qu'est la sainteté. Ce n'est pas la souffrance qui nous sauve, elle reste absurde et inexplicable, mais c'est l'amour qu'on y met. Donc c'est le sens de l'offrande, mais c'est un amour. Dans ma vie de prêtre, j'ai donné l'extrême-onction à pas mal de personnes, et je me souviens toujours, je vous en ai déjà parlé, cette fameuse personne à Josier, qui était en fin de vie, qui souffrait énormément, qui était toute tordue, et puis, au dernier moment de sa vie, elle qui, autant qu'on s'en souvient, n'avait jamais beaucoup aimé, elle qui n'avait jamais eu de mots sympathiques autour d'elle, elle avait mauvaise réputation, etc. Elle a été capable au soir de sa vie de faire un sourire à son fils et d'accepter de serrer la main de son fils, qu'elle n'avait pas vu depuis des lustres, c'est des gens que je connaissais. Eh bien, elle a offert sa souffrance. Est-ce que c'était conscient ou pas conscient? J'en sais rien, mais en tout cas, elle est morte avec un sourire. Je pense, d'après la légende qu'on disait dans la vallée de Dubaï, qu'elle n'avait pas souri peut-être depuis ces 1 an. Vous voyez? Non mais voilà. Alors, voilà, c'est une manière de vivre les choses. Alors, on peut se poser aussi une question, comment le mal est entré dans le monde? Le récit du premier péché dans la Genèse nous montre nos premiers parents aux prises avec un mystérieux serpent tentateur. Le mal n'a donc pas été inauguré par les hommes,
et une autre faute a précédé la faute d'Adam. Et c'est le péché des anges. Alors la Bible ne nous parle pas de cette première faute, si ce n'est par allusion. La tradition, à la suite des pères de l'Église, les pères de l'Église, vous savez, c'est ces personnages illustres, souvent prêtres, qui ont commenté les Écritures au début de l'Église, et dont on se sert encore aujourd'hui pour interpréter la Bible. Donc la tradition, à la suite des pères de l'Église, appela cet événement le péché des anges. Créés dans l'amitié avec Dieu, avant même la création du monde, les anges sont des créatures spirituelles, des messagers de Dieu destinés à l'assister. Dieu a donné la vie aux anges par pure bonté et les a richement dotés pour cette mission. Mais au premier instant de leur vie, certains se sont révoltés en préférant leur propre bonté à l'excellence de Dieu. Tout ça, c'est quasiment hors du temps. Ils ont vu leur qualité, leur beauté, et l'ont préféré à Dieu. Ils ont refusé de servir. En latin, on dit « non serviam », « je ne servirai pas », a déclaré leur chef de file, et le prophète Isaïe, dans un oracle contre le roi de Tyr, illustre ce péché des anges. Toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux au-dessus des étoiles, j'élèverai mon trône, je siégerai sur la montagne de l'assemblée, aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut, mais tu as été précipité aux enfers, dans la profondeur de l'abîme. Isaïe 14. C'est finalement l'orgueil. On se coupe de sa source, on se regarde soi-même. C'est un peu comme dans un miroir. Oh, je suis beau, je suis extraordinaire, j'existe, je suis important. Et c'est vrai, nous sommes tous des gens importants. Et nous avons tous un prix extraordinaire aux yeux de Dieu, aux yeux des personnes qui nous entourent, mais en relation avec Dieu. Comme l'ange a une intelligence qui ne se déploie pas dans des raisonnements successifs, il voit toute chose par intuition dans le Verbe de Dieu. Lui, l'ange, il est comme Dieu, il voit immédiatement la réalité. Et donc, il a été fixé en un instant de son sort éternel sans pouvoir se convertir. Si bien que leur faute ou leur acceptation de Dieu les établit toujours dans le bonheur définitif ou dans le refus de l'amour. Alors, ça, c'est compliqué, mais c'est dans la tradition. Alors, ça nous paraît complètement inouï. Vous savez, c'est comme l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, mais quel imbécile. Alors après ça, on voit que c'est pas un imbécile, mais si vous voulez, il a tout sur place. Il a tout sur place. Effectivement, il est que le second. Donc il ne va pas hériter de tout, mais enfin il a tout sur place. Et donc après ça, s'il fait un beau mariage, il va être placé, etc. Il a tout. Et puis il dit non, moi je veux exister. Et donc il quitte le domaine familial. C'est exactement ce qui s'est passé pour Satan. Alors le péché originel de l'homme, le péché des hommes tel qu'il est raconté dans la Genèse, vient donc à la suite du péché du diable. Catéchisme de l'Église catholique, page 390, numéro 397, l'homme, tenté par le diable, a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. Et, en abusant de sa liberté, il a désobéi au commandement de Dieu. Donc, comme pour le diable, le péché originel est fondamentalement un péché d'orgueil. Il ressemble en cela,
je viens de le dire, au péché du tentateur. Alors, tout cela est mystérieux, parce que vous allez me dire, est-ce qu'on descend tous d'Adam et Ève? Est-ce qu'il y a l'évolution, etc. Science et foi ne s'opposent pas. Là, le regard de foi, c'est l'explication que depuis le début de la foi en ce Dieu unique, on donne du mal. Et donc, comme descendants d'Adam, nous sommes marqués par le péché originel, qui n'est pas une faute personnelle de notre part, mais un état que nous recevons. Exemple, stupide aussi, mais c'est pas grave, c'est pour vous faire comprendre. J'ai beau avoir presque 70 ans, je n'ai pas de calvitie, j'ai des cheveux, etc. Et ça, c'est naturel. Dans la famille de mon père, tout le monde garde ses cheveux jusqu'à sa mort. Voilà. Donc, c'est quelque chose, ça fait partie des gènes. Et là, en quelque sorte, c'est le gène que nous recevons. Nous n'en sommes pas responsables, mais nous le mettons en acte, en quelque sorte, à chaque fois que nous péchons. Il n'y a pas de fatalité dans nos péchés, mais nous sommes dans notre nature humaine blessée, fragilisée, et nous avons du mal à faire le bien et à éviter le mal. À la différence du péché des anges, le péché originel ne fixe pas les hommes, parce que les hommes vivent dans le temps de la terre, donc il ne fixe pas les hommes dans leur sort éternel. Donc nous avons la possibilité de nous convertir, de grandir par la grâce du Christ Sauveur dans le bien et d'avancer ainsi en fils et filles de Dieu vers la vie éternelle. J'en suis à 42 minutes. En théorie, je devrais m'arrêter. Oui. On va s'arrêter là. Et puis, je vais couper la vidéo. Et puis, je vais répondre à vos questions. Et la prochaine rencontre, réconciliation et conversion et réconciliation, je laisserai les questions. Mais là, comme c'est un sujet un peu délicat et un peu difficile, je pense que j'ai dit ce que la doctrine me demandait de dire de manière essentielle, et là, je vais répondre aux questions.